Donc là, c'est la deuxième partie sur le cours sur les acides bases. Donc ça s'appelle les acides et bases fortes, ou force des acides. Alors, première partie, ça commence par l'autoprotolyse de l'eau. L'autoprotolyse de l'eau, bah, on pourrait imaginer que c'est l'eau qui se mange elle-même. Donc c'est H2O plus H2O. D'accord. C'est un acide à une base faible, l'eau, hein, donc il n'y a jamais de flèche totale, c'est une équivalence comme ça. Imaginons que lui, c'est un acide, il lui donne un H+, donc il se transforme en H-, et que lui, il capte un H+, donc c'est une base, il se transforme en H-. Et tout simplement, ça s'appelle l'autoprotolyse de l'eau, et c'est pour ça qu'on dit que l'eau, c'est une espèce ampholyte ou amphotère, puisque là, c'est un acide, et là, c'est une base. On pourrait écrire les deux couples, hein. H2O, je vais le vert en rouge, lui et lui, et le deuxième couple, en vert, c'est lui l'acide, hein, donc on écrit toujours l'acide au début, H opus, H2O. Donc il y a une fois l'eau, il joue le rôle d'acide, une fois il joue le rôle de base. Et on a la constante de réaction. La constante de réaction que tu as déjà dû voir avant, tu as dû voir après dans les autres chapitres, mais c'est la constante de réaction, hein, c'est le K. D'accord. Sauf que vu que c'est pour l'eau, on va appeler le KE. Tout simplement, c'est la multiplication des concentrations des produits. On divise par les réactifs. Je vais d'écrire, je reviendrai après. Sauf qu'on a dit plusieurs fois que l'eau, on ne mettait pas. Je sais pas si tu t'en souviens dans le quotient de réaction. On ne mettait pas l'eau. Tu regardes ton cours. Donc dans les quotients de réaction, donc, quelle que soit ta réaction, tu fais la multiplication des concentrations des produits divisé par la concentration des réactifs. Sauf qu'on ne mettait pas l'eau. D'accord. Mais vu qu'il faut que la constante soit sans unité, on divisera par C0 fois C0. D'accord. Ou pour C0 au carré, comme tu veux. On définit, donc ça c'est ton KE, et pour l'eau, à une température classique et à une pression atmosphérique, c'est 10 puissance moins 14. On définit aussi le pKe, qui vaut moins log de KE. Donc on moins log de KE. La fonction log, c'est la fonction réciproque de 10 puissance. Ça fait moins log de 10 puissance moins 14. Et ça fait moins 14, ça fait 14. Ok pour ça. Tout ça, je passe, j'en ai pas besoin. Réaction d'un acide avec de l'eau, on a plus ou moins déjà vu, hein. Un acide avec de l'eau, simplement ça va lui donner un H+. On fait attention, on met une flèche, encore une fois j'insiste, hein, si on sait que la réaction est totale. Si on sait pas, on met l'égal ou la double flèche comme ça. A- plus H3+. On met bien les aqueux, solides, liquides, tout ça, etc., etc. Cette transformation est quasi totale, c'est-à-dire un taux d'avancement final très proche de 100%. L'acide AH est dit fort, il ne peut alors pas exister en solution aqueuse, donc au contraire, l'acide est dit faible. D'accord. C'est-à-dire que si la dissociation est totale, c'est-à-dire qu'à la fin, si ton acide est fort, lui, à la fin, il ne reste plus rien, quasiment. D'accord. Donc c'est bizarre de dire il est fort et il a disparu, mais c'est comme ça. Réaction d'une base. La base, elle capte des H+. Donc ça nous fait H plus H au moins. D'accord. Ce qui veut dire que plus, quand tu as une base, tu crées des H au-, quand tu as un acide, tu crées des H+. Et vu qu'ils sont en dualité, quand tu crées des H au-, la concentration H+ diminue. Et quand tu crées des H+, la concentration H au- diminue. C'est bon pour ça? Oui. Ou je répète la phrase que je viens de dire? Non, c'est bon. On sait que pH est égal à moins log de H3O+, sur C0. D'accord, ça on l'a déjà vu plusieurs fois de toute façon. Si ton acide est fort, tu mets ton AH plus H2O par exemple, ça donne, donc acide fort, je mets une flèche. Ça donne A- plus H3O+. Si ici j'ai mis une concentration C, d'accord, ce qu'on appelle la concentration apportée, à la fin, dans mon liquide, j'aurai une concentration qui vaut C. Puisque tout s'est dissocié. À la fin, j'ai plus rien. Mais la concentration H+, ça vaut C. Donc si acide fort, ton pH, c'est moins log de C. Sur C0. C'est une parenthèse ici, hein. Ok. Donc sécurité, il y a le pictogramme qui nous dit que c'est corrosif, ça veut dire que les acides et les bases, on met pas le doigt dedans, la langue pour goûter, tout ce que tu veux. Tableau d'avancement, on le fera en exercice. Le Ka.
Alors, quand on met un acide avec de l'eau, donc plus H3O+, d'accord. Acide faible, hein, d'accord. Ça, la constante d'acide oxydase et la constante de Krebs associée à la réaction entre l'acide H et la base, c'est que pour les acides faibles. Acide fort, je vais te montrer pourquoi ça marche pas. Donc, en gros, c'est la constante de réaction. La constante de réaction, tu l'as vu déjà en cours, c'est la multiplication des concentrations des produits divisée par la concentration des réactifs. À état final, à état final, à état final, à état final. Sauf que, on a dit plusieurs fois, donc je vais essayer de l'écrire pour le retirer, hein, pour bien montrer, je vais le barrer, tiens. Hop. C'est ça que je voulais faire. Bon, c'est pas grave, hop. À état final, donc ça c'est H2O. Sauf que H2O, on ne le met pas. Oui, parce D'accord, que c'est donc, un liquide. parce que c'est de l'eau. Parce qu'il y a tellement d'eau que tu divises par quasiment par l'infini. Tu parles d'autres choses qui sont en état liquide, tu les mettras. C'est juste que l'eau, tu ne mets pas parce que c'est de l'eau. Ok. D'accord. Donc je rajoute ces zéros juste pour mes unités. D'accord. Et donc, ta constante de réaction, ça s'appelle le Ka, parce que c'est pour un acide. Le Ka, c'est j'ai de l'acide et de l'eau en réactif. Je veux pas une base et de l'eau. Sinon, ça s'appelle pas le Ka, constante d'acidité. Donc j'insiste, hein, côté moi, côté gauche, acide et l'eau. Et j'ai mes produits de l'autre côté. Sinon, c'est pas du Ka. Si tu mets un acide fort, donc pareil, hein, multiplication des réactifs des produits à l'état final, divisé par la concentration des réactifs, H, à l'état final. Sauf que lui, il tend vers 0, parce que c'est un acide fort. Et quand on divise par 0, on tombe sur l'infini. Donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Oui. D'accord? Parce qu'on ne va pas diviser par quelque chose qui tend vers 0, ça n'a plus beaucoup de sens. Le pK, c'est égal à la monologue de K. Et le K, c'est 10 puissance moins pK. Ça ressemble un peu au KE. Hein. Au niveau du... Donc je reprends le K. On a dit que c'était A- fois H3O+, sur AH. Plus ton acide est fort, donc si acide, la force, hein, elle augmente, c'est-à-dire que ta concentration en H, elle diminue. Et ça veut dire aussi que A- et H3O+, je mets H+, directement, augmente. D'accord? Plus ton acide est fort, plus ta réaction va se faire dans le sens direct. Plus tu vas créer des A- et des H3O+, et moins il va te rester de AH. Ça veut dire que plus ton acide est fort, plus ton Ka augmente. Plus log de Ka augmente aussi. Et puis moins log de K diminue automatiquement. Parce que si j'ai un truc qui augmente et que je mets un moins devant, je diminue. Et moins log de K, c'est le pK. Donc acide fort donne un pK faible. C'est ce qu'on a ici. H2O, d'accord, c'est un acide qui est très faible, son pK il vaut 14. H3O+, c'est un acide qui est très fort, son pK il est quasiment égal à 0, il vaut 0. C'est bon pour ça? C'est bon. Alors, pH est égal à pKa plus log de base conjuguée sur acide. Ça, on le refera en exercice pour redémontrer, pour retravailler un petit peu dessus. Ça à apprendre parce que ça va servir. D'accord. Ce qui est le plus important, c'est le diagramme de prédominance. Tu prends un acide. Donc, un acide, tu fais le diagramme de son pH. Tu prends un acide dans une solution, voilà, tu as une solution acide. Chaque acide a sa constante d'acidité. Je ne l'ai pas dit, mais une constante d'acidité s'appelle une constante, c'est propre à chaque acide. Supposons que tu as ton Ka qui vaut ce qu'il vaut, et que tu as ton pK qui vaut 3. Donc le pK qui vaut 3, je le mets ici. Donc tu as ton acide, tu la mélanges avec de l'eau, d'accord? Et tu mesures ton pH. Imaginons que tu trouves un pH qui vaut 2. Donc tu es ici.
Et ben, ça veut dire qu'en solution, si tu dois comparer la concentration des acides et de base, ta concentration d'acide prédomine par rapport à ta base. Si tu trouves un pH qui est plus grand que 3, et ben, ta concentration en acide, elle est plus petite que ta concentration en base. Et si tu trouves un pH qui vaut exactement 3, ça veut dire que dans ta solution, donc tu trouves un pH qui vaut pK, hein, dans mon exemple. Hein. D'accord, dans mon exemple, j'ai dit pK égale 3. Ta concentration en acide est égale à ta concentration en base conjuguée. C'est ton diagramme de prédominance. Après, il y a un diagramme de dispersion, c'est à peu près le même, mais c'est en pourcentage. On voit que quand on a pH qui est égal à pK, donc là on a un acide dont le pK il vaut à peu près 4,5, 4,4. D'accord. On voit que si on prend la solution et qu'on mesure, on peut, parce que tu mets ton acide dans de l'eau, si tu rajoutes de l'eau, tu dilues, ton pH va augmenter. Si tu rajoutes de l'acide, ton pH va diminuer. D'accord. Donc là, tu as fait ton mélange. Si tu mesures un pH qui vaut pK, donc qui vaut 4,4 dans mon exemple qui est ici sur le livre, on a autant d'acide que de base. Et on voit que très rapidement, dès qu'on se décale de 1, côté en descendant, donc si on a un pH de 4, on a quasiment 80-90% d'acide. Si on a un pH qui vaut plus 1 par rapport à 4,4, à peu près autour de 6, 5, on va 6, ok, on est quasiment à 90% de base. D'accord. Donc, c'est-à-dire que dès qu'on est ici, on a quasiment que de l'acide en solution. Dès qu'on est ici, on a quasiment que de la base en solution. Ok. C'est bon pour l'instant? C'est des choses que tu connaissais, que tu avais déjà vu, je pense. Ah oui, on a vu ça en cours. Ok, bah c'est bon pour ce cours. C'est fait très